Vous voulez ouvrir une entreprise ou un commerce à succès rapidement, sans vous soucier d'une image de marque et en ayant plein d'avantages? Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà la réponse: ouvrir une franchise. Mais c'est quoi en fait une franchise? Statut, différence entre les autres formes d'entreprise, obligations, je vais vous donner ici toutes les réponses à vos questions. Une franchise, selon le dictionnaire Larousse, est un savoir-faire, un produit, une marque, etc. cédé par un commerçant à un autre commerçant dans le cadre d'un contrat de franchisage. En fait, pour être plus précis, la franchise est un accord par lequel une entreprise, que l'on appellera le franchiseur, accorde à une autre entreprise, que l'on appellera le franchisé, le droit de commercialiser des types de produits et de services en échange d'une compensation financière directe ou indirecte. Les conditions de cet accord seront enregistrées dans un contrat de franchise. Ce modèle n'est pas récent, il existe en fait depuis les années 30 avec le commerce de laine à Roubaix ou encore les concessions automobiles aux États-Unis. Aujourd'hui, on connaît tous la plus grande entreprise franchisée au monde, McDonald's, qui en a fait son succès commercial en plus de ses burgers. Si cette histoire vous intéresse, je vous conseille de regarder le film Le Fondateur, sorti en 2016. Mais revenons à nos moutons. En France, en 2021, c'est plus de 79 000 entreprises qui sont franchisées, ce qui représente beaucoup car c'est la moitié des PME en France. C'est dire le succès de cette structure. La franchise reste le modèle le plus plébiscité et on comprend vite pourquoi. C'est le contrat qui offre le plus de garanties aux franchisés avec une formation initiale et continue ainsi qu'une assistance tout au long de votre collaboration. Il existe néanmoins d'autres contrats assez proches comme la licence de marque ou l'affiliation. Il y a aussi le partenariat où vous allez être à égalité avec vos partenaires, ce qui demande quand même une extrême confiance et une solidité économique. On peut aussi parler de la concession qui est souvent utilisée dans le milieu automobile, mais qui est plus un contrat d'exclusivité qu'un véritable partenariat sur le long terme. Ça, c'est pour les entrepreneurs indépendants, mais alors pourquoi les entreprises ne choisissent-elles pas de créer plutôt des filiales, des succursales, autre moyen de développer sa marque et ses services? En fait, tout est dans la prise de risque et le retour sur investissement. La création d'une succursale pour une entreprise demande un investissement assez conséquent et si celle-ci échoue, c'est toute l'entreprise qui en pâtit. Avec la franchise, c'est un tiers qui va faire l'investissement de départ et cela ajoute des bénéfices sans jamais toucher négativement l'entreprise mère. Avec la succursale, il faut trouver des locaux, des salariés, un patron, bref, tout gérer de A à Z. Un investissement de temps et de moyens énorme que les entreprises seront ravies de déléguer à un indépendant qui aura à cœur de faire réussir son projet. Idem pour la filiale qui obligera l'entreprise à demander des comptes beaucoup plus souvent que dans une franchise. L'entreprise devra même décider du budget et des investissements et le patron sera en fait un salarié ayant beaucoup moins de marge de manœuvre. Avec la filiale, vous ne pourrez pas vraiment être décideur et réfléchir sur quoi vous voulez porter votre attention. Bref, la franchise est un moindre risque pour les entreprises avec un retour sur investissement en termes de temps et aussi d'argent. Et pour vous aussi, une certaine liberté d'entreprendre à moindre risque. Des avantages certains, mais qui s'accompagnent, comme vous en doutez, d'obligations à respecter. Le principal avantage de la franchise pour les entrepreneurs indépendants, comme on l'a dit, c'est un accompagnement complet tout au long de la création de votre entreprise. Comment je vais décorer ce magasin ou comment je vais mettre ces produits en avant, la franchise permet de se débarrasser de toutes ces questions pour se consacrer rapidement à son business. Et oui, l'entreprise franchiseur va vous former et vous dévoiler leurs secrets et leurs méthodes pour réussir. C'est tout dans leur intérêt.
Vous pourrez profiter aussi de leur image de marque ou de leur communication à la télé, sur les réseaux sociaux, ce qui peut être un soulagement financier certain. Vous êtes alors indépendant, mais vous avez quand même une structure rassurante en cas de pépin ou de problématiques spécifiques. Pour accéder à la franchise, vous aurez quand même 2 obligations à respecter envers votre franchiseur. Pas de panique, toutes les obligations seront stipulées sur un contrat avec le franchiseur lorsque votre business plan sera accepté. En parlant de business plan, si vous voulez connaître les 6 étapes pour réussir votre franchise, regardez notre vidéo correspondante sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous par la même occasion pour avoir d'autres conseils. Pour plus d'informations, consultez notre site L'Observatoire de la franchise pour connaître toutes les entreprises qui proposent cette collaboration et entrer en contact avec elles. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et je vous souhaite une carrière gratifiante et prospère dans la franchise. À très vite!